Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les Sagittaires, c'est parti pour le tirage de décembre. Alors, on va voir quelle est l'énergie dominante de votre période de fin d'année. Quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité globale. Allez, celle-ci. Le battleur. Waouh! Alors, c'est très bien, le battleur est une énergie très positive, dynamique, enthousiaste, qui démarre les choses, qui commence forcément un cycle. Donc, probablement que sur cette fin d'année, vous avez envie de redynamiser l'année 2023 et peut-être que vous allez vous préparer à démarrer quelque chose sur ce mois de décembre. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit. Alors, hop là, eh ben celle-ci a décidé de voler. Alors, eh bien effectivement, l'impératrice, la carte 3, qui est celle qui crée, celle qui met en œuvre. Hein. Forcément, le battleur a pris les outils, la papesse le mode d'emploi, l'impératrice utilise les deux pour commencer à faire, à mettre en œuvre, à créer. Donc, votre état d'esprit, c'est envie de prendre un peu les choses en main, envie de créer quelque chose. Ça peut être tout autant dans le foyer que dans le professionnel. Hein. Il n'y a pas forcément de domaine prédéfini avec l'impératrice, mais en tout cas, elle prend les choses en main et elle met en œuvre. Donc, on a une dynamique, un état d'esprit en relation avec la carte qui domine votre tirage. Allons voir ce qui vous préoccupe dans cette nouvelle entreprise finalement, hein, ce nouveau projet. Le 10 de Pentacle, votre sécurité. Ok. Vous pouvez avoir peur peut-être de ne pas être assez solide. Alors solide sur le plan matériel, solide sur le plan émotionnel ou affectif. Vous avez peur peut-être de ne pas pouvoir compter sur votre clan, sur vos collègues, vos amis, peu importe. En tout cas, le 10 de Pentacle dans vos préoccupations, c'est vraiment une question de est-ce que je suis solide et est-ce que c'est sécurisé? Bon, très bien. On va aller explorer un peu plus. Alors, hop là, bah décidément. Alors, je regarde laquelle c'est, mais j'étais pas encore concentrée. La tour. Ok, il y a quand même des prises de conscience, des révélations ou des événements qui viennent modifier les choses pour vous. Hop, et bien décidément, le jeu veut parler. 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, dans les événements, dans les faits, nous dit que vous avez envie de mettre en œuvre de la stabilité. Je comprends mieux pourquoi on a le 10 de Pentacle ici, hein, qui est « j'ai peur pour ma sécurité ». Le 4 ici nous dit que vous posez des bases, vous ancrez des choses préliminaires. C'est comme couler une chape d'une maison. On fait en sorte qu'elle soit suffisamment bien faite pour porter le poids de la maison. Ce 4 de denier, il est vraiment dans cette dynamique. Je pose les bases. Il peut y avoir une autre nuance avec cette carte qui est « je m'accroche ». Peut-être que pour démarrer quelque chose et par peur de sécurité, vous pouvez également vous accrocher à ce que vous avez déjà et ça vous empêche éventuellement d'aller au-delà et de commencer les actions. On va voir, ça va se préciser avec le reste, hein, si c'est ça ou si c'est plutôt l'ancrage. Allez. Qu'est-ce qui vous aide? Le 6 d'épée. Ok, le 6 d'épée, c'est vraiment la transition. C'est le fait d'être
conscient que vous ne pouvez pas arriver avant d'être parti. Alors évidemment, quand je le dis, ça paraît logique, mais le 6 d'épée vient vraiment appuyer sur le fait que ce qui vous aide, c'est de comprendre que les choses évoluent petit à petit, qu'il y a un début, un milieu, une fin, et que lorsqu'on est au milieu, eh bien on n'est plus dans l'exaltation du début, on n'est pas encore dans la joie de la fin, on est peut-être dans ce qu'il faut faire pour arriver à l'objectif prédéfini. Donc ici on vous dit, ayez bien conscience que ceux qui démarrent avec le battleur et l'impératrice va peut-être prendre du temps avant de vous offrir une sécurité ou de se révéler suffisamment porteur. Donc ici on vous dit attention, ne vous laissez pas embarquer par l'impatience. Le battleur est impatient, hein, il est vif, il est jeune d'esprit, il a envie d'aller vite, mais on vous dit ici, il y a du temps, il faut du temps. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? La reine de bâton. Ok, la reine de bâton en négatif, elle fait des caprices. Alors, je ne dis pas du tout que vous êtes capricieux ou capricieuse, mais en tout cas, ça rejoint exactement la carte qui était juste avant, le 6 d'épée, quand je vous disais, il va falloir accepter que ça prenne du temps, qu'il y ait un temps de transition, un temps de voyage entre le point de départ et l'arrivée. Eh bien, la reine de bâton, ici, ce qu'elle vous indique, c'est que, effectivement, il va falloir que vous acceptiez que tout ne peut pas se faire immédiatement, rapidement, dans l'instant. Et donc, il ne faudra pas faire preuve d'autoritarisme. C'est le risque extrême avec la reine de bâton mal aspectée, c'est de faire preuve d'autoritarisme. Alors, avec vos collègues si c'est un projet professionnel, avec votre famille si c'est un projet familial, personnel, ou avec votre conjoint, peu importe. En tout cas, il ne faudra pas faire d'éclat de voix et de dire j'en ai marre, ou je veux que ça aille plus vite, ou voilà. Alors, il ne faudra pas. Il vaudrait mieux ne pas, mais vous ferez comme vous pourrez. Ok. Alors, on va aller voir émotionnellement. Ça va être intéressant parce que s'il y a une reine de bâton, c'est que on peut supposer qu'il y a au moins de l'empressement, de l'enthousiasme et au pire de l'impatience presque irrépressible. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le 9 de bâton. Ok, et oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. En fait, si vous voulez, émotionnellement, vous allez devoir prendre sur vous, j'ai l'impression. Parce que votre reine de bâton trépigne d'impatience à l'idée d'arriver à l'objectif, et on peut le comprendre, quand on démarre quelque chose, on est toujours très enthousiaste d'arriver à la fin. Et ici, ce 9 de bâton, il vous dit, ça va vous demander un certain effort pour être concentré, pour pouvoir œuvrer à l'image du battleur et de l'impératrice, sans trépigner à l'idée d'arriver au bout ou que les choses se fassent trop rapidement. Donc le 9 de bâton, émotionnellement, on va vous demander vraiment de sortir de ce que vous savez faire habituellement. C'est un peu, vous êtes un signe de feu, donc forcément, vous êtes rapide, intense, passionné aussi probablement, et vous avez cette tendance à aller vite. Ici, on vient vous chercher sur cette patience qu'il va falloir mettre en œuvre. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe ? Le 5 de coupe. Ok, il y a des choses à lâcher. Alors, j'aurais tendance à dire... Elle est très belle, cette carte. Je sais pas si vous la... J'adore ce jeu, d'ailleurs. Je vous ai dit ici, il y a le 4 de pentacle. Soit vous êtes en train de fonder des bases qui vont vous amener à sécuriser ensuite, soit vous vous accrochez à des choses que vous ne voulez pas lâcher et que ça vous empêche d'avancer. J'aurais tendance à choisir cette deuxième option parce qu'ici, le 5 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que matériellement, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais avoir le courage de lâcher, de quitter quelque chose que j'ai ou auquel je tiens pour aller chercher quelque chose de mieux? Et ici, on voit vraiment que y a une difficulté à se lancer dans cette chose nouvelle qui cohabite avec un enthousiasme démesuré par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ce qui me paraît ici le plus cohérent, c'est... J'ai très envie de démarrer quelque chose, mais j'aimerais que ce soit déjà fini avant même que je l'ai commencé parce que ce que je suis obligée de lâcher m'insécurise. Et donc cet entre-deux, j'ai lâché, j'ai démarré autre chose, mais c'est pas encore abouti, ça vous met visiblement en insécurité. Bon, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. As d'épée, vous en êtes à un nouveau départ, innovant. Vous faites différemment que d'habitude. C'est assez intéressant parce que on voit bien ici que cette impératrice
il y a une notion de créativité. Avec le battleur, il y a une notion de nouveauté. Ici, avec l'as d'épée, il y a encore une notion d'innovation. Et on voit qu'émotionnellement, ça vous demande de faire différemment, par contre, de d'habitude. Donc, j'aurais tendance à dire que ce qui vous insécurise, c'est la nouveauté. C'est parce que vous sortez de ce que vous êtes habitué à faire. Mais pour autant, vous êtes quand même assez exalté. Vous aimez les nouvelles choses, hein, normalement. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Hop, bah c'est celle-ci. 5 de bâton. Vous êtes encore en train de vous questionner sur vos conflits intérieurs. Je pense que ce sont des conflits intérieurs. Le 5 de bâton peut représenter des débats d'idées avec d'autres personnes, mais il peut également représenter la discussion intérieure. Hein. Oui, il faut y aller, oui, mais non, j'ai peur, oui, alors, et ça, c'est bien, oui, mais ça, pas bien. Donc, on a ces conflits, hein, ce discours intérieur qui s'oppose et qui fait qu'on est un petit peu dans l'inertie. Alors, ça va être intéressant d'aller voir comment elle est aspectée avec la deuxième ligne de tarot parce que ça nous donnera beaucoup plus d'informations. Pareil, je vous suggère d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu des précisions ou compléter l'analyse. Ça vous donnera un petit peu une tonalité plus particulière si vous combinez votre signe et votre ascendant. Et selon le domaine, hein, si c'est relationnel, affectif, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Ça vous donnera encore un autre aspect et des nuances supplémentaires. Ok. On va aller voir la deuxième ligne de tarot pour avoir plus de renseignements sur tout ça. Alors, je l'ai bien pris à l'endroit, oui. Alors, avec l'impératrice, oula, les sagittaires, les cartes veulent vous parler hein, sur cette vidéo. Ça saute de partout. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec l'impératrice. L'arcane 6. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose, vous avez envie de mettre votre bien-être au premier plan de votre vie. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de chouette parce que l'impératrice et l'arcane 6 sont quand même deux arcanes majeurs qui vous donnent un pouvoir de réalisation assez intéressant et surtout l'expertise. Hein. 6 et 3, 9, l'ermite. Donc on a une bonne expérience, une bonne expertise de la chose. Donc ok, vous avez envie de vous engager dans ce changement hein, ou en tout cas dans ce que vous avez décidé de démarrer. On va aller voir ce qui vous préoccupe avec ce 10 de pentacle. 10 de coupe. Eh oui, 10 de pentacle, 10 de coupe. Vous êtes vraiment en train de vous questionner sur le fait que ce que vous entamez, ce que vous démarrez, et ce qui est différent de d'habitude, est-ce que ça va vous amener à une sécurité affective matérielle et à une vie telle que vous l'imaginez. Le 10 de coupe, c'est la vie telle qu'on la rêve. Et donc, vous avez peur que ça ne vous amène pas à ça. Ces deux 10 dans vos préoccupations, c'est vraiment le « est-ce que je vais aller au bout? Est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que je vais le réaliser ?» Complètement. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez conscience qu'il y a une transition, que évidemment, vous n'allez pas arriver à l'objectif souhaité à peine parti, parce que vous avez visiblement une inquiétude sur cette ligne d'arrivée, hein, sur ce résultat. Allez, avec le 4 de pentacle, donc vous vous accrochez visiblement, hein, vous vous accrochez à des choses. Est-ce que vous arrivez à les lâcher? Est-ce qu'il y a d'autres informations là-dessus? Hop. 10 d'épée, très bien. C'est parfait. Le 10 d'épée, c'est je clôture quelque chose de douloureux. J'en termine, j'en finis avec quelque chose qui était difficile, douloureux. Donc, c'est une carte qui, même si elle peut amener un peu de souffrance à l'égard du 5 de coupe, hein, qui est je dois lâcher ce à quoi je tiens pour aller chercher quelque chose de mieux, mais je lâche quand même quelque chose auquel je tiens. Le 10 d'épée, il a aussi cette notion un peu de douleur, d'achèvement. Hein, vraiment, on achève quelque chose, on le termine, mais c'est pour du mieux. Donc, elle porte quand même beaucoup d'espoir parce que il y a le soulagement avec le fait de terminer quelque chose de difficile. Donc ici, vous vous accrochez un peu, mais il me semble que durant le mois, quand même, vous arrivez à terminer certaines choses. Et donc, à avancer un petit peu. Qu'est-ce qui vous aide avec le 6 d'épée? On avait vu comprendre que les choses peuvent prendre du temps. Le roi de bâton. Et de vous affirmer dans vos choix et dans vos envies, de mettre
toute votre énergie, votre enthousiasme au service de vos idées, de ce que vous avez en tête. Ça, c'est très clair, hein, le roi de bâton, c'est vraiment ça, hein, c'est sa capacité à mettre toute son énergie à la réalisation de ce qu'il produit en pensée, hein, de ses idées, de ses projets, de tout ce qu'il imagine. Donc, ici, on vous dit, affirmez-vous, soyez confiants, prenez conscience que ça peut prendre un peu de temps, mais il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas avec cette reine de bâton, hein? Je vous ai dit, attention, ne soyez pas capricieux. Alors, vous avez bien noté, hein, c'est pas un jugement de ma part, c'est pour vous donner un peu la tonalité de l'énergie. On pourrait se retrouver, être un peu impatient et râler que ça n'aille pas assez vite. Ok, le 5. Le pape. Alors, le pape en négatif, effectivement, il est... il vous dit, c'est dommage de ne pas demander conseil, par exemple, si vous butez sur quelque chose. Alors, on vous dit, ce qui ne va pas vous aider, c'est de vouloir faire cavalier seul, de vouloir y aller à toute force. S'il y a des choses qui vous paraissent difficiles ou des choses dont vous n'avez pas, je ne sais pas, les compétences, la connaissance ou que sais-je encore, eh bien, on vous dit, demandez de l'aide, parce que ça ne vous aidera pas de vouloir vous émanciper absolument de tout. Ok, bon. Ça peut être un effet de la reine de bâton, hein, comme en fait, vous pourriez avoir l'impression que les autres entravent un peu le développement. Vous pourriez décider de faire cavalier seul. Or, on vous dit, c'est pas nécessaire. Vous devez vous affirmer, il n'y a pas de problème, c'est votre idée. Mais si vous avez besoin de soutien ou d'aide, demandez. Hein, y a pas, ça ne bloque pas la réalisation. Vous n'avez pas comme challenge de le faire seul. Allez, avec le 9 de bâton, qu'avons-nous dans l'émotionnel? Le soleil. Bon, vous savez exactement ce que vous voulez. Oui, ça vous demande de faire un effort, de faire des choses peut-être différentes. Mais par contre, vous savez exactement où vous voulez aller et ça vous rend heureux. Le soleil, c'est quand même la joie, la réussite, la belle vie, les bons moments. Donc, on voit que émotionnellement, ça vous emplit de joie. Hein, même s'il y a des désaccords, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des craintes. Globalement, l'énergie est plus porteuse que entravante. Allez, avec ce 5 de coupe qui vous demande concrètement de lâcher des choses. L'ermite. Ok, bon, vous avez l'expérience, vous savez faire. Alors, ça peut paraître antinomique parce que je vous dis, il y a cet as d'épée là qui nous dit que vous innovez, le battleur qui nous dit que c'est un nouveau cycle, mais finalement... L'ermite, ce qu'il vous dit, c'est que sur les plans pratiques, sur vraiment tout ce qui va être le plus matériel possible, vous savez faire. Vous avez déjà dans votre vie, dans votre expérience, des indices ou des solutions pour régler les problématiques qui vont se présenter à vous. Donc, ici, on vous dit, il y a des choses à lâcher. On vous dit, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Faites-vous confiance. Et vous avez, de toute façon, dans votre vie, déjà résolu ce type de problème. Ok. Alors, avec l'as d'épée, avec cette nouvelle phase innovante, qu'avons-nous? L'as de bâton. Ça, c'est magnifique d'avoir deux as. Vous avez le battleur en carte principale et dans la partie chemin de vie, vous avez l'as d'épée, l'as de bâton. On est vraiment pas mal. On a aussi l'impératrice qui est signe quand même de nouveauté. On a le 10 d'épée qui nous parle de fin et de renouveau. On est quand même vraiment sur quelque chose qui va s'ouvrir pour vous les Sagittaires sur cette fin d'année. Hein. L'as de bâton, c'est je démarre quelque chose avec enthousiasme et quelque chose qui bien évidemment me tient à cœur, me passionne, puisqu'on est dans l'émotionnel, dans le feu, dans la passion. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme et pour lequel peut-être vous allez être obligé de faire un peu différemment et de sortir de ce que vous savez faire. Mais on vous dit... Regardez bien en arrière dans le rétro, vous avez déjà solutionné peut-être indépendamment chaque problème. Essayez de retrouver ces ressources pour pouvoir avancer. Et prenez conscience que les choses peuvent prendre du temps. Avec le 5 d'épée, on avait vu de bâton, pardon, à la fin, on avait vu que vous étiez peut-être encore un petit peu en conflit intérieur. Est-ce que ça se solutionne? Regardez, la boucle est bouclée, le 1, le magicien, le battleur. Waouh! Les Sagittaires, il y a vraiment, très concrètement, quelque chose qui démarre pour vous sur ce mois de décembre. Vous allez amorcer une nouvelle phase de vie, pleine d'innovation, d'enthousiasme. Essayez vraiment de prendre les choses qui pourraient entraver cette nouveauté avec distance, avec peut-être
le mental de l'ermite, hein, c'est-à-dire je vais chercher des solutions, je ne vais pas m'arrêter parce que on m'oppose un obstacle ou une entrave. Hein. Vraiment là, avec le battleur en carte dominante, l'impératrice dans votre état d'esprit, avec le 6, l'arcane 6, plus le battleur à la fin, même s'il reste encore en vous un peu d'hésitation, un peu de conflit intérieur, il faut foncer. Voilà pour vous pour ce tirage. Alors si vous voulez des précisions sur votre situation personnelle, nous pouvons explorer ça ensemble en rendez-vous. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous sur mon site heliosguidance.com. Vous avez toutes les informations pour ce faire. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'année, un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!